Et si je vous disais que ce que vous vivez en ce moment, c'est juste qu'une phase, que justement derrière chaque descente, il y a forcément une remontée. Peut-être même que vous l'avez déjà vu dans votre vie. Ça. Alors je sais, on parle toujours de le renouveau, la transformation, l'évolution, le positif, vibrer haut. Mais en fait, on oublie souvent que tout cela, ça suit juste un cycle naturel, en fait, comme les saisons. Vous pouvez pas forcer le printemps à arriver. Lui, il arrive quand il est prêt, même si vous vouliez voir les fleurs plus tôt. Il arrive après l'hiver. Donc, la nature, elle nous l'enseigne. Il y a toujours une alternance entre lumière et obscurité, expansion et repli, entre été et hiver. C'est pas qu'une coïncidence, hein, c'est une vraie loi universelle. C'est la loi des polarités. Alors justement, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose d'aller voir eh bien, comment est-ce qu'on peut honorer son propre cycle, son propre rythme, notamment quand on vit une période un peu sombre, comment est-ce qu'on peut s'accompagner justement dans cette résistance après cette période, idéalement sans la subir et sans résistance. Donc, on va voir plusieurs choses dans cette vidéo. On va voir eh bien, pourquoi est-ce que notre vie elle suit des cycles naturels, tout simplement. Comment est-ce qu'on fait pour identifier si on est plutôt en hiver, en printemps, en été ou en automne intérieur. Et puis évidemment, on va aussi voir comment est-ce qu'on peut accompagner donc cette transformation, tout simplement pour renaître, hein, et que ce soit fait encore une fois de façon plus fluide en fait. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Aurélia Riquebuche. Je suis thérapeute spirituelle et mon job, eh bien, c'est de guider notamment les femmes et aussi quelques hommes à travers leurs ombres pour les aider à se reconnecter à leur lumière intérieure. Alors pour ça, eh bien, j'ai plein d'outils différents, mais le plus gros des outils quand même, c'est que je travaille en mémoire cellulaire, donc on va voir dans le corps, dans les cellules, ce qui est enregistré comme programme, pour tout simplement aller libérer, éclairer le nœud originel du trauma, du blocage, du schéma répétitif. On redécouvre en fait ensemble la simplicité de la vie, on se réouvre à la vie, pour la laisser nous guider dans la joie, la sérénité, et tout simplement qu'elle puisse ainsi faire son œuvre en fait, faire ce qu'elle a à faire. Voilà. Alors du coup, première partie de cette vidéo, justement, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'observer les cycles naturels comme miroir justement de notre transformation? Je vous invite vraiment à observer la nature. Elle force rien la nature. Après l'hiver, la fleur elle se précipite pas hein, pour éclore. Elle prend son temps, elle s'ancre, elle absorbe de l'énergie, de la terre, du soleil. Voilà, et c'est seulement ensuite, quand elle est prête, qu'elle va s'ouvrir. Pourquoi est-ce que nous, en tant qu'être humain, on voudrait brûler les étapes? En fait, on passe notre temps à se croire supérieur à la nature. Mais en fait, on en fait partie, les gars. On en est issus. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis de regarder la nature? Parce que si vous regardez la nature, vous allez comprendre votre fonctionnement. Rien dure éternellement dans la nature. L'hiver, le noir, les tempêtes, tout ça, ça passe en fait. Et c'est pareil, c'est exactement pareil pour vous. En hiver, on est dans des énergies de gestation, d'introspection, de repli, c'est la fin d'un cycle. Ensuite, il y a le printemps, la renaissance, c'est les premiers pas, c'est le retour de la lumière. Ensuite, on a l'été, hein, avec l'expansion, la chaleur, la puissance, la floraison. Et puis après, on a l'automne. Hein, on fait les récoltes, c'est le bilan, on commence à avoir du détachement. Ça, c'est ce qui se passe concrètement dans la nature. Mais c'est donc exactement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pas forcément connecté d'ailleurs aux mêmes saisons. Tout ça, c'est pas des métaphores hein, que j'utilise, même si évidemment c'est des métaphores pour que vous puissiez comprendre, mais c'est vraiment connecté à quelque chose d'universel, à cette fameuse loi de la polarité que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, cette loi de la polarité, justement, c'est quoi? L'ombre annonce toujours la lumière. Pourquoi? S'il y avait juste une seule chose à retenir aujourd'hui, c'est ça. C'est que toute cette énergie, toute l'énergie porte son contraire en elle. Rien n'est figé, en fait, tout évolue en permanence. Ce que vous vivez en ce moment, que ce soit un creux, un doute, une stagnation, c'est juste l'autre face d'une même pièce. C'est juste l'autre face d'une montée en fait qui arrive déjà. Elle est pas, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est qu'elle est déjà en préparation. Donc si on mettait une définition un petit peu rapide à cette loi de la polarité, c'est que tout existe
tout ce qui existe à son opposé en fait, le chaud, le froid, le haut, le bas, le jour, la nuit, l'expansion, la contraction. Une énergie ne peut exister sans son inverse. Et plus vous descendez bas, et plus le potentiel de remontée est grand. C'est ça la loi des polarités, et vous le voyez dans la nature. Donc imaginez aussi, vous pouvez imaginer un balancier, hein, plus vous partez loin en fait d'un côté, et plus il ira loin aussi de l'autre en fait. Donc ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes dans une phase effectivement d'hiver intérieur, c'est compliqué, il y a une période un peu de noirceur, de ralentissement, le potentiel, gna gna, c'est ok, c'est complètement ok, c'est normal, ça fait partie du chemin. Ça veut juste dire que vous êtes dans une période de doute, mais que justement, si vous êtes dans le doute, ça veut dire que la clarté arrive en fait. Si vous êtes dans une phase de blocage, c'est que la fluidité, elle est en chemin. Si vous êtes dans l'ombre, ça veut dire que la lumière, elle revient. Donc, qu'est-ce qui fait que souvent, on a l'impression que ça n'arrive pas aussi vite? C'est juste parce que le mental a décrété que ça devait durer que 36 minutes 42, cette période d'ombre, et que c'est un petit peu trop long, et que lui, ça le saoule. Donc, il se ferme, il n'est pas d'accord, et en se fermant, il se ferme à la vie, qui allait vous apporter tout ce dont vous aviez besoin pour faire ça, pour dépasser. Il se ferme à toutes les opportunités parce que c'est pas lui ce qu'il a décrété que ce serait de cette façon qu'il fallait faire, blablabla. Et il vous a fait vous fermer entièrement. C'est pour ça que je vous dis d'aller vous connecter à la nature parce que ça va vous faire revenir à cette sagesse ancestrale de ce qui est là pour vous. Je sais que c'est compliqué quand on est dans les downs, mais parce qu'on est dans une société dite moderne, évidemment pour moi elle en a que le mot, qui nous fait croire qu'il faut tout le temps être vibré haut, positif, meilleure version de soi-même, gna gna gna. Mais arrêtez en fait, lâchez-vous la grappe. Ce n'est pas possible d'être au top moumoute tout le temps. Impossible. Ça ne respecte pas la loi de la polarité. C'est impossible d'être tout le temps au max de sa forme. De toute façon, vous voyez, vous avez besoin d'être réveillé et de dormir. En fait, vous ne pouvez pas être réveillé tout le temps. Ce que je veux vous dire par là, c'est que encore une fois, c'est vraiment le mental qui, en général, se bloque à ça. Et peut-être même que là, quand je vous dis ça, votre mental vous dit « il dit n'importe quoi, moi ça me saoule, moi ça fait des années que c'est comme ça ». Mais peut-être que si ça fait 10 ans que vous êtes dans le noir, c'est peut-être que la prochaine étape, ça fera pendant 10 ans, vous vivrez un pur bonheur en fait. Qu'est-ce que vous en savez? S'il y a bien une chose que la vie m'a apprise, c'est que le mental, il en sait que dalle. Il passe son temps à croire qu'il sait tout, à imaginer plein de trucs, mais en fait, il ne sait rien. Il imagine plein de scénarios. Vous voyez, ils sont géniaux, hein, ces scénarios. En général, on pourrait faire des films avec. Mais en fait, ça n'arrive jamais. Il n'a qu'un tout petit aperçu de la réalité des choses, de l'énergie cosmique qui est autour de lui. C'est comme un grand entonnoir, hein. Donc, hop, ça fait comme ça, mais lui, il est tout petit bout. Donc, plus on va s'ouvrir à ce qui est là et à suivre ce rythme, et plus on va s'ouvrir à plus grand, et plus on va s'ouvrir à l'énergie pour qu'elle fasse son œuvre. C'est nous qui nous bloquons, qui nous fermons au processus, parce que on a décrété dans cette société que la tristesse, la colère, quand il se passe des choses qui nous font faire émerger des émotions désagréables, on a jugé ça négatif et que le négatif, c'est mal. On est dans la matière. Donc si on vit des émotions comme ça, c'est parce qu'il faut apprendre à les vivre. Parce que justement, c'est en les vivant jusqu'au bout, grâce à la loi de polarité, que l'on va pouvoir du coup basculer de l'autre côté et aller vers effectivement ces énergies vibratoires très hautes qui effectivement sont un objectif en fait. On veut tendre vers ça. Oui, mais on est venu sur Terre, les gars. Donc on n'est plus connecté là-haut où tout c'est cuicui, les petits oiseaux, c'est très bien. On est venu sur Terre, donc on est bien venu apprendre quelque chose. Le chemin, c'est ça. Faut l'accepter. C'est comme ça. C'est comme ça que sur Terre, ça fonctionne. Pour aller ressentir ces énergies hautes, à un moment donné, vous avez dû ressentir ce que c'était des énergies basses, tout simplement pour comprendre c'est quoi la différence entre les deux. Autorisez-vous à aller pleinement dans les énergies basses, ça ne veut pas dire que vous allez y rester, c'est justement en y allant pleinement que vous allez les quitter. Mais votre cerveau, il a tellement peur de ça, que c'est lui qui vous bloque. Voilà en gros ce qui fait que, en général, ça coince, c'est toujours cette histoire de mental. Voyez comment est-ce que ça vous parle, comment est-ce que ça résonne pour vous. Peut-être que vous allez avoir des images là, ah oui, je me souviens quand j'ai fait ça, ah oui, je me souviens quand là, en fait, j'ai oublié, j'ai lâché prise, et puis pouf, ça a changé. Voyez en fait ces cycles en vous qui ont toujours été là. Et même si vous êtes une femme et que vous me regardez, votre cycle menstruel le montre tous les mois. Tous les mois, on est connecté à ces changements de cycle. Nous, les femmes, on a encore plus d'opportunités concrètes, physiques, matérielles, de ressentir ces changements en fait d'énergie et de cycle. On les vit tous les mois. Honorer tout ça en fait.
C'est une chance pour nous de vivre ça. Alors maintenant, si je pouvais vous donner des petits conseils pratiques, parce que oui, du coup, le mental, il dit, bon, ok, d'accord, je veux bien, mais bon, maintenant, donne-moi des idées parce que je sais pas. Voilà, déjà, prenez conscience que, voilà, vous suivez tous une loi universelle, c'est normal. Comment maintenant est-ce que je vais pouvoir traverser, surfer dessus, traverser en douceur, plutôt que de subir justement ces cycles et de pas être contente. Voilà, comment est-ce que je peux calmer un peu ce mental? Première étape, honorez là où vous en êtes. Arrêtez de lutter contre votre propre rythme, vous l'avez bien compris. Si vous êtes en hiver, eh ben, prenez le temps de vibrer les énergies d'hiver. Prenez le temps d'intégrer, de guérir, de réfléchir, d'être dans cette phase de repli, d'introspection, parce qu'elle a des choses à vous apprendre, elle va venir nourrir la graine en vous. Tout changement passe par une période d'incertitude. Donc, profitez-en, justement. Et justement, deuxième étape, pour vous préparer à cette renaissance, écrivez tout ce que votre hiver intérieur, donc cette nuit noire de l'âme, cette période, non, peu importe le mot que vous y mettez, qu'est-ce que ça vous a appris? Parce que c'est ça qui va venir nourrir votre graine. Et une fois que vous êtes connecté à ça, vous allez pouvoir ressentir ce qui a besoin d'éclore à l'intérieur de vous. Alors parfois, peut-être que pour laisser cette fleur pousser à l'intérieur de vous, il faudra peut-être faire du tri, dans les pensées, les relations. Voilà, on ne peut pas accueillir du neuf sans laisser partir l'ancien. Donc il y a peut-être besoin de faire un tri physique, mental, émotionnel, mais aussi peut-être spirituel. Voilà, après à voir si vous avez besoin d'être guidé ou pas. Et puis maintenant, quels sont les signes qui font que vous ressentez que ça y est, vous êtes prêt à vous ouvrir? Il y a justement une nouvelle énergie, vous vous sentez plus légère, il y a peut-être des opportunités, voilà, qui arrivent comme ça, trop marrant. Peut-être que vous avez d'un seul coup un élan de motivation, ça revient, ah, putain, ouais, j'ai envie de faire ça à nouveau. Vous avez un appel à sortir, à créer, à explorer. Vous posez pas des milliards de questions, mais pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Faites-le, essayez et vous verrez bien en fait. Le secret, c'est vraiment de faire confiance au timing de la vie, c'est lui qui sait, même si votre mental lui dit le contraire et qu'il n'est pas ok avec ce timing, comme je l'ai dit, voilà, parce que c'est lui en fait qui bloque le processus de la vie. Voilà, cherchez pas à comprendre pourquoi, faites-le et vous verrez bien ce que ça donne. La fleur, elle s'ouvre que quand elle est prête. Elle s'ouvre pas parce que vous lui avez dit, bon maintenant il va peut-être falloir sourire parce que j'aimerais bien te voir. Non, 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 elle a rien à foutre. Et ben vous c'est pareil. Donc laissez-vous guider par votre propre rythme intérieur. Une plante, elle a besoin de lumière pour grandir. Nous aussi, la lumière, c'est de la patience, c'est de l'amour. C'est tout ça qu'il y a dans la lumière. Donc pour pouvoir émerger et éclore, elle a aussi besoin de ces énergies-là. Et pas juste du yang, ouais, on y va, meilleure version de moi-même, pim, pam, poum, on y va, go, go, go. Bon bref, vous avez compris. Voilà, alors je sais pas ce que vous ressortez de cette vidéo, vous me direz, peut-être ça vous aura parlé, peut-être pas, peut-être que vous aurez envie de me partager, dites-moi dans les commentaires dans quelle saison intérieure justement vous êtes. Voilà, n'hésitez pas, peut-être que je pourrais vous aider, vous aiguiller en fonction de ce que vous ressentez. Peut-être que vous êtes en hiver intérieur, peut-être que vous avez déjà traversé ça, alors expliquez-nous, racontez-nous un peu vos histoires, parce que souvent quand on écoute les histoires des autres, ça nous rassure, ça rassure le mental. Ah oui, c'est bon, ça va aller bien. C'est normal ce que je ressens, j'ai le droit de ressentir ça, il faut que je le ressente. Et puis évidemment, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, comme ça vous allez pouvoir recevoir les notifications dès qu'une prochaine vidéo sortira. Tout ce mois-là, tout le mois d'avril, eh bien je vais vous parler justement des cycles naturels. Alors la semaine prochaine on fera à travers une guidance de cartes pour justement vous aiguiller, savoir dans quelle saison vous êtes, qu'est-ce qu'on vous invite en tout cas à ressentir à l'intérieur de vous. Et puis il y aura une méditation aussi, puis je vous parlerai aussi de ce que moi je vous propose comme accompagnement pour justement surfer sur ces cycles naturels, les lois universelles. Donc ça c'est ce qui est prévu tout au long du mois. Vous retrouverez justement dans la description de la vidéo les liens qui correspondent aux différentes vidéos. À chaque fois qu'elles seront sorties, je mettrai à jour tout ça. Et puis voilà, si vous avez besoin de me contacter pour X ou Y raison, je suis disponible. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir cette vidéo, faites-vous confiance. Je sais combien c'est difficile quand on est en bas. Moi aussi, je l'ai vécu. Moi aussi, je le vis. Tout le monde le vit. C'est impossible, personne qui ne le vit pas, parce qu'encore une fois, on fait partie de cette nature. Donc, on est régi par les mêmes lois. Donc plus vous allez le voir à l'extérieur, plus vous allez pouvoir le ressentir à l'intérieur, et plus vous allez aussi vous sentir en osmose et en harmonie en fait avec la vie et la nature. Et c'est là où le mental il va lâcher, parce que ce sera plus fluide en fait. Et lui il verra que ce sera plus fluide, donc il vous laissera faire. Donc je sais que c'est difficile quand on est en bas, mais ayez la foi que c'est forcément qu'il y a un haut quelque part. Et si vous avez quand même la sensation que ça dure longtemps, c'est peut-être parce que le mental, il est venu vous empêcher de monter, il est venu bloquer et rester figé. Il est resté figé dans la position de ça va pas. C'est lui qui est resté dedans. Il vous fait croire qu'il y a un blocage, mais en fait, c'est lui qui l'a créé. Oui, il y en a un, c'est lui qui le crée.
Donc parfois il y a besoin d'aide pour aller voir ça, c'est mon rôle, hein. C'est avec ma petite lanterne d'aller éclairer sur le chemin des choses pour vous. Après c'est à vous de saisir ou pas, mais moi j'éclaire. Donc voilà, si vous avez besoin de conseils, je suis toujours disponible par mail bien évidemment. Voilà, pour échanger avec vous. Merci pour vous par avance pour votre like, pour le partage de la vidéo si vous pensez que ça peut éclairer d'autres personnes. Et puis je vous souhaite de très belles saisons intérieures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!